Très joli ça. Shoshana Batrana Hamous et Juliette Batiakov. Alors hier on a fait hier Naktama Refoua un petit Noam Chaim Ben Lital. On est arrivé au début de la Torah, c'est-à-dire on a repris la Torah. Alors Rabbeinu dit dans Aleph, Asagot Elokut Yefshar Leasik Kim Alidit Tzimtzumim Rabim. Mais elle a les Elul. Alors les Asagot Elokut, c'est-à-dire la prise de conscience d'Hachem, on ne peut la voir que par des contractions, plusieurs contractions de la compréhension, mais elle a les Elul, c'est-à-dire d'en haut de la cause vers celui qui est en bas qui reçoit. C'est-à-dire Elul, c'est l'application de Ela. Misechel Elion et Sechel Tarton. De la compréhension d'en haut vers la compréhension d'en bas, comme Oshanoroim Bechush. Comment on peut vérifier ça pratiquement, concrètement? Chez Yefshar Leasik Sechel Gadol, qui malidit l'Apshut Besechel Tarton. Que maintenant on ne peut comprendre un Sechel Gadol, une compréhension qui est grande, que par le fait qu'on va l'habiller dans une compréhension qui va être inférieure. Moi, Melamed, que chez Rotzele Asvir Sechel Gadol la Talmid, comme un enseignant, quand il va enseigner quelque chose de grand, une compréhension qui est grande à un élève, il doit lui habiller cette compréhension dans un esprit qui est inférieur et qui est petit. Inférieur, c'est dans le niveau, et petit, c'est dans la quantité, c'est-à-dire que inférieur, c'est-à-dire il doit parler un langage qui est inférieur, et aussi qu'il soit petit, parce que des fois ça peut être, même si c'est inférieur, des fois ça peut être trop grand encore. Alors il faut faire que ça soit un langage de ce monde, et que ça soit aussi pas trop grand. Pour que l'élève puisse comprendre. C'est-à-dire au début, il lui fait une présentation d'introduction et de compréhension petite qui font des Shemesavev Lotrila, c'est-à-dire qu'il lui fait tourner autour de ce qu'il veut lui dire. Pour qu'après il puisse lui faire comprendre ce qu'il veut lui faire comprendre. Chez Usechel Elion Vegadol, qui est une compréhension qui est grande, qui est élevée et qui est grande. Donc Elion et Gadol, c'est le contraire de Tarton et Katan. C'est-à-dire Elion, Gadol, Elion, ça veut dire que c'est d'en haut, et Gadol, c'est grand. C'est le contraire de Tarton et Katan. Donc ça, c'est la méthode que le tzaddik va utiliser. Donc comme on a vu avec Rav Ben Nachman et qu'on a parlé hier, tout le inyan du tzaddik, c'est-à-dire sa grandeur, c'est sa capacité à réduire la compréhension en éléments tout petits. Maintenant, on veut parler à quelqu'un. On veut lui dire, par exemple, on veut obtenir quelque chose de quelqu'un. On veut lui dire qui monte en Israël, par exemple, ou quelqu'un qui se fasse enterrer comme un juif. Voilà, un monsieur avait l'année dernière qui avait demandé d'être comment on appelle ça ? Incinéré.
Un juif, il a demandé d'être incinéré. Maintenant, on a essayé de parler avec la famille pour leur expliquer que c'est pas ça qu'il faut faire pour un juif, qu'un juif, il faut l'enterrer, il ne faut pas l'incinérer. Maintenant, on n'est pas arrivé. Disons, il y avait 2 ou 3 frères et sœurs. Un, il était d'accord, les autres, ils n'étaient pas d'accord. Donc, en fin de compte, ils l'ont incinéré. Maintenant, pourquoi on n'est pas arrivé à leur faire comprendre? Parce qu'on n'a pas les éléments pour réduire cette chose-là et la faire passer. Quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il attend après la tombe, il ne sait pas ce qui se passe, il n'a pas étudié, il n'est pas conscient de ce qui se passe. Maintenant, tu veux lui faire prendre conscience. Pour lui faire prendre conscience, il faut que tu aies un élément qui soit tarton et katan, c'est-à-dire tarton, que tu arrives là où il se trouve lui. Il se trouve dans un monde qui est un monde de la matière, de la consommation, donc lui ne comprend pas. Une fois que quelqu'un il a fini de consommer, c'est quoi? C'est un bout de viande mort avec des os. Qu'est-ce que ça change si on le brûle ou on l'enterre? De toute façon, dans la terre, il va pourrir, etc. Il ne comprend pas de quoi tu parles, Bichlal. Il ne sait pas de quoi tu parles. Donc maintenant, toi, tu lui dis, regardez, écoutez, c'est bien, vous savez, pour son âme, etc. Il ne comprend pas. Maintenant, si tu n'as pas les éléments, si tu n'as pas une maîtrise de ce sujet-là comme il faut, alors tu ne peux pas lui expliquer. Tu ne peux pas. Et la personne, elle fait ce qu'elle veut faire, c'est tout. Parce que tu n'es pas arrivé à descendre et à réduire la notion. Parce que si tu arrivais à descendre à son niveau, à lui réduire la notion dans ce qu'il peut accepter, tout de suite il t'écoute. Tout de suite. Si tu arrives à lui amener à son niveau, d'après là où il se trouve, aussi bas qu'il se trouve, et aussi petit que soit son esprit, tu arrives à lui faire passer l'idée à ce niveau-là, tout de suite il va écouter. C'est pour ça qu'il y a des montries chez les enseignants pour les enfants, chez les chassidim. Eux, ils ont cette capacité de descendre au niveau de l'enfant et de lui faire comprendre. C'est extraordinaire. Ouais, c'est spécialiste en chinour, il dit. C'est des spécialistes en chinour, les gens vont dans l'éducation, c'est sûr que c'est un élément qui est. C'est un élément qui est. Mais disons que dans l'éducation, tu as affaire à des gens qui sont pas déformés encore. Ici, on parle tu es un adulte, comme tu dis, tu veux lui parler qui monte en Israël. Maintenant, en Israël, celui qui vit en Israël, il te dira, voilà, ici, en Israël, c'est le paradis, c'est le Gan Eden. Alors maintenant, il te dit, qu'est-ce que ça veut dire, le Gan Eden? Voilà, lui, il habite dans le 19e à Paris, il a la boulangerie en bas, les trucs et tout, il travaille, il gagne 12 000 euros par mois, il a 2 voitures, il a ses vacances à Deauville, il a ses trucs, voilà. Maintenant, toi, tu lui dis, regarde, en Israël, c'est le Gan Eden. C'est quoi le Gan Eden? Tous les jours, il y a des trucs qui tombent là, ils envoient des obus tous les jours. Et voilà combien de morts il y a eu en Israël, depuis la création de l'État d'Israël. C'est l'endroit où les Juifs ils ont le plus été tués dans le monde, c'est en Israël. C'est quoi ce Gan Eden là? Voilà, lui il regarde les informations, la télé, etc. Il te dit voilà, c'est quoi, qu'est-ce qu'est le paradis là-bas? Maintenant, comment toi tu peux lui expliquer? Pourquoi tu ne peux pas lui expliquer? Pourquoi tu ne peux pas le faire? Tu voudrais lui faire partager et qu'il soit heureux, lui aussi, et qu'il goûte une vie de juif comme il faut, mais tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les éléments. Tu ne sais pas traduire ce que tu vis ici, tu ne sais pas le traduire dans des mots qui puissent le toucher là où il se trouve. Soit tu ne peux pas descendre, soit même si tu peux descendre, la notion elle reste encore trop grande. Elle est pas encore, il ne peut pas gober, c'est trop gros. Il faut faire plus petit, que ce soit plus petit. Il faut descendre et que ce soit petit. Alors quand tu descends et c'est petit, là il n'y a aucun problème. Il peut accepter. Un enfant, c'est pas la même prouesse, puisqu'un enfant il sait rien. Un enfant, la seule chose qu'il a, c'est qu'il est petit et tout. C'est-à-dire chez lui les notions sont petites. Donc tu viens, tu lui dis, mais il n'y a pas autre chose qui est déjà rentré. Quand maintenant quelqu'un, il y a autre chose qui est rentré, qu'il a vécu dans la galoute, qu'il a été éduqué dans la galoute, qu'il évolue là-bas tous les jours, qu'il respire ça, qu'il mange ça, qu'il voit ça, qu'il entend ça, qu'il touche cette galoute-là. Maintenant tu viens, tu lui dis, non, il y a une vie qui est beaucoup mieux que ça. Maintenant il faut que tu arrives à lui amener
cette notion-là jusqu'à lui. C'est ça la grandeur du tzaddik. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, en Égypte, il est arrivé comme ça à sauver 20% de la population. C'est-à-dire 20% des Juifs, il est arrivé à leur faire comprendre que c'était mieux pour eux, Israël, que l'Égypte. 20% seulement. 80%, ils n'ont pas compris. Et même le 20% qui sont sortis, ils n'ont pas vraiment compris ce qu'il a dit. Parce que s'ils avaient compris ce qu'il a dit, ils seraient arrivés en Israël. Mais comme ils n'ont pas compris, dès qu'il y a eu un problème, ils sont révoltés. Ça a été très dur. Dès que maintenant, Moshe Rabbeinu, dès qu'il a manqué de l'eau, ils ont commencé à se plaindre. Dès qu'il a sorti les problèmes du manger, ils ont commencé à se plaindre. Ils se plaignaient. Pourquoi? Parce que quelque part, ils ont été un petit peu arrachés à leur concept de vie. Ils ne sont pas sortis après avoir fait un bilan positif des choses, avec des résultats, etc. Maintenant, si quelqu'un, il se passe dans sa vie quelque chose qui lui bouleverse ses repères, alors là, il n'aura pas de difficulté à sauter vers des nouveaux repères, parce qu'il a été complètement déstabilisé, soit par une guerre, soit par un événement dans le travail, soit par un événement dans la santé, soit dans n'importe quoi qui s'est passé. Cette chose-là, elle va le déstabiliser. Quand il va être déstabilisé, c'est un moment propice pour le changement. Il n'y a pas de problème. Mais quand quelqu'un il est bien installé, etc., comme tu disais tout à l'heure, la personne elle fait les comptes, voilà les rentrées, voilà les sorties, voilà les trucs, etc. Et il dit non, je vois pas que c'est jouable, je vois pas que je peux faire ça. Donc tu vois qu'il n'y a aucun dépassement de l'individu. Il ne cherche pas un dépassement. Lui, maintenant la même vie qu'il a là, il faut que tu lui garantisses au moins ça là-bas. D'après ce que lui il comprend. Et si maintenant tu arrives à faire ça, il n'y a pas de problème. Mais quelle est la différence d'après lui, ce qu'il comprend et d'après ce qu'il veut comprendre? Ça veut dire entre ce qu'il comprend et ce qu'il veut comprendre. Et pourquoi la personne, on ne peut pas dire qu'il y a des gens qui veulent comprendre, qu'ils veulent comme ça, c'est tout. Les gens, quelqu'un, on lui explique, c'est pas bien de fumer. Il sait très bien, il comprend que pour lui, c'est pas bien pour sa santé. Et il fume quand même. Non, il ne comprend pas. Il y a des gens qui... Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Pourquoi on dit oui, il ne comprend pas? On ne dirait pas qu'il ne veut pas comprendre? Non, c'est pas qu'il ne veut pas comprendre, c'est que tu n'as pas les éléments pour lui faire comprendre. Il ne comprend pas. Toi, tu lui dis arrête de fumer, c'est pas bien. Lui, il ne sait pas ce que ça veut dire, c'est pas bien. Tu lui dis mais c'est mortel, ça tue. Lui, il ne sait même pas ce que ça veut dire être vivant. Quand tu veux ça va le déranger de mourir. Il ne sait pas ce que ça veut dire être vivant. Quand tu viens avec des arguments, il faut que tu aies des arguments qui soient compréhensibles par la personne. Par exemple, tu lui dis, voilà, si maintenant tu fumes, chaque cigarette que tu fumes, tu vas payer 200 €. Tu vas voir tout de suite qu'il va baisser, que ça va baisser. Parce que ça, il comprend. Ça, il comprend parce que lui, ici, il gagne disons, 5 000 € par mois. S'il fume 20 cigarettes, ça va lui faire 4 000 €. Donc il ne peut pas. Le libre arbitre, quand même, il faut que la personne fasse une petite décision pour son libre arbitre, sinon on est tous des robots. Alors, on n'est pas des robots. On n'a pas des... J'attends la personne qui va me faire comprendre qu'il faut que je monte en Israël. Tant que la personne n'est pas arrivée, donc c'est pas de ma faute, c'est la faute que la personne... C'est pas une de, on cherche pas, c'est pas une de faute maintenant. C'est que maintenant, il y a un principe qu'un prisonnier, il ne peut pas sortir de prison. Un prisonnier, c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire sortir. Lui, il ne peut pas sortir de prison. Quelqu'un qui est prisonnier, il ne peut pas sortir. Maintenant, il a besoin de toi pour le sortir. Il a besoin de quelqu'un qui est à l'extérieur. Et cette personne qui est à l'extérieur, elle va essayer de le sortir. Si tu veux, la responsabilité, elle est sur celui qui enseigne, pas sur celui qui écoute. Parce que celui qui écoute, il est là, il est d'accord.
Tu sais combien de gens ils ont fait des stages pour arrêter de fumer, des trucs, des fois ils faisaient des week-ends anti-cigarettes, des trucs, ils leur montraient les poumons de quelqu'un qui fume ou des trucs, etc. De mort et tout bas. La personne, elle ne sait pas de quoi tu parles. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. C'est-à-dire que maintenant, tu essaies de lui faire entrer dans son cerveau, quelque chose qui est trop gros. Ça ne rentre pas. Il faut que tu arrives à réduire la chose. Si tu la réduis en niveau et en quantité, tu peux arriver à lui faire comprendre. Tu vois des fois des gens, tu peux leur parler combien de fois tu peux leur parler, quelqu'un, je vous avais donné l'exemple, quelqu'un, tu lui parles, tu lui dis voilà, il faut qu'il apprenne l'hébreu, il faut qu'il apprenne l'hébreu, qu'il lise en hébreu, c'est bien, etc. Tu lui dis la Torah, c'est bien d'apprendre en hébreu, que tu fasses la paracha, quand tu écoutes la paracha, tu vas comprendre ta prière, etc. Tu essayes de lui faire l'article sur le lien d'apprendre l'hébreu. Okay. La personne, elle fait pas le pas. Maintenant, un jour, il se trouve dans un café, il est en train de lire un journal. Il y a un clochard qui vient, il lui arrache son journal. Alors, il lui dit, mais c'est quoi ça? Il lui dit, à quoi ça te sert, toi, le journal? Tu sais pas lire. Et quand le clochard, il lui dit ça, tac, ça lui tombe, comme ils disent en hébreu, il est tombé la simone. La pièce, elle est tombée dans la machine. C'est comme quand tu veux sortir une bouteille de coca, un truc, tu veux une pièce, et des fois elle est coincée la pièce, elle n'est pas descendue. Donc tu essaies de faire sortir la bouteille, tu peux pas, à un moment, tac, la pièce elle tombe, ça y est. Alors des fois, tu as essayé de parler à quelqu'un de quelque chose, il n'y a pas eu de résultat. Maintenant, il va se trouver dans une situation, que cette situation-là, elle est à son niveau. Quand le clochard, il va lui arracher son journal, et lui dit, toi, de toute façon, tu ne sais pas lire, lui, tout de suite, il comprend qu'est-ce que ça veut dire. De toute façon, tu ne sais pas lire. Ça veut dire qu'il ne sait pas lire l'hébreu. Et pour lui, maintenant, il a compris qu'il va se mettre à apprendre l'hébreu. Cette situation-là, elle va faire qu'il va aller apprendre l'hébreu. Pour l'instant, tout ce que tu lui as parlé, c'était des choses qu'il dépassait. Ce n'est pas venu jusque lui. Maintenant, quand ça l'a concerné, qu'il s'est senti concerné, ça y est. C'est ça ce qu'on appelle la sagot elokut. Nous tous ici dans ce monde, c'est ça qu'on cherche. On ne cherche que ça, on ne demande que ça, que d'être conscient de l'existence d'Hachem, c'est tout ce qu'on demande. Tout ce qu'on étudie, tout ce qu'on prie, toutes les mitzvot qu'on fait, c'est rien que pour ça. Pourquoi pendant Pessah tu ne peux pas manger de Hametz? Parce que si tu manges du Hametz à Pessah, tu ne peux pas comprendre qu'il y a Hachem dans l'Olam. Pourquoi tu ne peux pas comprendre qu'il y a Hachem dans l'Olam? Parce que tu fermentes ton esprit dans la logique de ce monde. Si tu fais fermenter ton esprit dans la logique de ce monde, tu ne peux pas comprendre qu'il y a Kadosh Baruch Hu dans l'Olam. Pour comprendre qu'il y a Kadosh Baruch Hu dans l'Olam, il faut que tu manges l'Echem Oni, il faut que tu manges le pain avec lequel ils sont sortis de Mitzrayim. Le pain avec lequel ils sont sortis de Mitzrayim, c'est de la galette, c'est-à-dire c'est plat. Il n'y a pas d'air dedans. Il n'y a pas ça gonfle pas. Qu'est-ce que c'est l'air? C'est la vira, il dit Rabbi Nathan, c'est l'air de ce monde. Avec quoi elle gonfle la pâte? Quand tu fais de la pâte de matzah, après 18 minutes, elle commence à être hametz. Pourquoi elle commence à être hametz? Parce qu'après 18 minutes c'est chai, il commence à rentrer le côté de la mort qu'il y a dans ce monde, dans la pâte. Jusqu'à 18 minutes, ça s'appelle chai, c'est-à-dire la pâte, elle s'appelle vivante. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle s'appelle vivante? Ça veut dire celui qui mange ce pain-là, il s'appelle lechem oni, c'est-à-dire c'est un pain de pauvre. C'est un pain de pauvre. En quoi c'est un pain de pauvre? C'est un pain qui te donne une pauvreté d'esprit par rapport à la compréhension de ce monde. Donc c'est un pain qui t'ouvre les portes de pouvoir comprendre qu'il y a autre chose. Mais si maintenant tu manges du Hametz à Pessah, alors l'esprit, il gonfle dans la compréhension de ce monde. Et quand la compréhension de ce monde, elle a trop gonflé, tu ne peux pas revenir. Parce que tu en sais trop dans ce monde pour pouvoir annuler ça devant une compréhension du monde futur.
C'est ce que Rabbeinu dit. Pourquoi Rabbeinu il a tellement parlé contre la philosophie? Plusieurs tzadikim ils ont parlé contre la philosophie. Mais il y a tout un chélek dans Sichot Haran, dans Chayei Moharan, dans tous les sfarim de Rabbeinu. Où Rabbeinu il a parlé contre la philosophie parce que Rabbeinu il a dit tout celui qui rentre là-bas il ne revient plus. Pourquoi il ne revient plus? Parce qu'il ne peut plus digérer ce qu'il a mangé. C'est fini. C'est-à-dire qu'il en a mis trop par rapport à ce qu'il peut digérer. Qu'est-ce que ça veut dire ce qu'il peut digérer? Ça veut dire que maintenant, cette connaissance philosophique, elle le condamne à être un homme de ce monde-là, de la mort. Il ne peut plus concevoir qu'il y a un autre monde. Il ne peut plus concevoir la vie, c'est fini. Il a été trop manipulé par des forces de ce monde. Donc maintenant, quand tu lui parles de l'autre monde, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Tu lui dis, mais attends, il existe un autre monde, une autre vie, il y a la Emouna, il y a l'infini, il y a des Neshamot. Il ne peut pas comprendre ça. Parce qu'il a trop développé son esprit dans un certain domaine, il ne peut plus revenir de cette compréhension-là. Ça, c'est pour ça que Rabbeinu a parlé contre la philosophie. Tellement parlé. Maintenant, il y a des gens qui ont fait tchouva dans la philosophie exceptionnellement, comme ces lettres que nous a envoyées Aaron de Aristote, qu'il a fait tchouva à la fin de sa vie, mais c'est très rare. La plupart des philosophes et tout, c'est des gens qui sont arrivés à la mort. Comme ils disent les goïms, que philosopher, c'est apprendre à mourir. Ça veut dire que quand quelqu'un est philosophe, c'est pour apprendre combien ce monde-là, il est mortel, Béhémet. Combien dans ce monde-là, il y a de morts. C'est-à-dire que comment toute cette vie-là, c'est que la mort. Mais il ne te donne pas une solution pour une autre vie. Il t'analyse uniquement ce monde pour te montrer que ce monde-là, c'est des futilités. Et les maasés, même si dans ce monde, tu arrives au maximum de ce que quelqu'un il peut avoir, de toute façon, tu seras toujours malheureux. De toute façon, il te manquera toujours quelque chose. Donc c'est un monde qui est imparfait. Donc c'est un monde qui ne vaut pas la peine d'être vécu. C'est ce qu'un philosophe il va arriver au bout de sa compréhension. Maintenant, quand il a cette déformation-là de l'esprit, tu ne peux plus le ramener de là-bas. C'est très difficile de le ramener de là-bas. Très difficile. Comme Rabbeinu il parle de l'argent aussi, il dit que celui qui tombe dans l'argent, c'est très difficile de l'amener. Parce que maintenant, celui qui est tombé dans la passion de l'argent, il vit dans une réalité de ce monde. Comme ils disent les Américains, real estate, c'est-à-dire l'immobilier, c'est real estate, c'est-à-dire c'est ça c'est l'immobilier, c'est ça la vraie propriété. Alors maintenant, quand quelqu'un il est propriétaire de ça et de ça et de ça et de ça, et tu lui dis maintenant viens on va partir, il dit je peux pas partir. Pourquoi tu peux pas? Mais je peux pas, j'ai trop de biens. J'ai trop de propriétés, je ne peux pas partir. Je ne peux pas quitter cette chose-là. Alors Rabbeinu il dit que quand quelqu'un il a trop d'argent par rapport à son niveau de neshama et de conscience, alors ce trop d'argent-là, il va l'empêcher de pouvoir recevoir ces tzimtzumim-là du tzaddik. Il a dit Rav Ben Nachman que marbe nechassim, quand la Mishnah dit marbe nechassim, marbe daaga, celui qui marbe les biens, qui multiplie les biens et multiplie les soucis, ça veut dire que dans ce lien de multiplier l'argent, c'est le contraire de ce que nous on essaye de faire pour comprendre. Nous pour comprendre, qu'est-ce qu'on fait? On divise. Puisqu'il te dit ici la compréhension, il la descend basse et petite. C'est-à-dire il coupe en morceaux les notions pour que tu puisses comprendre. Maintenant si toi de l'autre côté tu travailles à faire du chametz, à gonfler des choses, mais tu vas même pas regarder ce qui t'explique. Ça va même pas t'intéresser. Ça va même pas t'intéresser. Nous, quand on était petits, quand on nous amenait dans l'école Goy, quand on allait au Talmud Torah, mais on voyait les gens du Talmud Torah, les rabbins qui t'apprenaient au Talmud Torah, comme un gars qui sort d'un film des Visigoths ou je sais pas quoi, un truc c'est une histoire qui te parle d'une histoire d'il y a des milliers, 2000 ans, 3000 ans. Tu parles d'une histoire, tu vois de quoi il parle, tu vois que ça n'a aucun rapport avec la réalité, Birlal. Mais pourquoi ça n'a aucun rapport avec la réalité? Parce que tu t'es tellement développé dans d'autres domaines qui sont des enseignements de la philosophie, de toute la littérature, de tout le vécu, le vécu. Ça y est, tu le vois
le rabbin, s'il ne sait pas qui c'est les Beatles, tu le prends pour un... Il n'a jamais écouté une chanson de Beatles, de quoi il va parler? De quoi il va te parler? C'est-à-dire, il n'est pas dans le monde. Donc, de quoi il va me parler? Parce que tout ça, tu viens parce que tu es trop chargé en déformation. Donc maintenant, tu as une lutte entre maintenant le côté du tzaddik, que lui, il essaye de réduire et t'amener des petites notions, que ces petites notions-là, elles vont te sauver. Et d'un autre côté, tu as un malek qui t'amène des trucs énormes. Il te dit, allez, gonfle, prends du volume, mange du chametz, fais de l'argent, installe-toi. Comme on dit, il est bien installé. Installe-toi, mange du chametz, fais gonfler le maximum. Amalek, c'est ça qui l'intéresse. Parce que maintenant, quand tu as gonflé un maximum, tu veux sortir, tu passes plus par la porte, tu ne peux pas. Le tzaddik qui vient, lui, c'est des petites notions qui t'amènent. Lui, il ne peut pas t'amener des grandes notions. Parce que les grandes notions, c'est sûr que tu ne vas jamais les prendre. C'est impossible. Il te parle d'un monde que tu n'as aucune conscience de son existence. C'est impossible. Même s'il te prend, il t'amène là-bas, et tu passes quelques heures là-bas, il te ramène, au bout d'un certain temps, même ce que tu as vu, ça va partir. Parce que ce monde-là, il est trop fort en sheker, il est trop fort en mensonge. Alors la méthode qu'il te donne Rabbeinu ici, c'est une méthode extraordinaire. Rabbeinu, il te dit, réduis, et tu vas comprendre. Réduis les notions. Fais-les petites, et commence à prendre des petites doses. Et les petites doses, tu vas voir qu'elles vont faire de l'effet sur toi. Une petite dose. Les gens, ils croient un petit peu qu'il a dit Rabbeinu, c'est parce que les gens, il ne veut pas trop les fatiguer, etc. Mais ce n'est pas ça. Pourquoi il te dit un petit peu? C'est parce que tu ne peux pas beaucoup. Le rejet, il est immédiat. Si tu veux faire comprendre à quelqu'un beaucoup, tout de suite, il va rejeter. Il ne peut pas. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Tu prends quelqu'un qui est construit dans un monde qui est le contraire, opposé complètement à ce que tu veux lui parler. Lui, il est là dans ce monde. Toi, tu veux lui parler d'un autre monde. Ok, avant, il ne savait même pas que ça existait. Maintenant, supposons qu'il est d'accord avec toi. Comme il te dit, bon, allez, cause, tu m'intéresses, vas-y, allez, vends-moi ta marchandise. Vends-moi ta marchandise. Comme demande à des gens qui sont des commerçants, des vendeurs, tu vas voir quand il vient chez quelqu'un, que cette personne-là, elle est habituée, elle a créé un lien affectif avec sa machine ou son truc, tu ne peux rien lui vendre du tout. Tu ne peux rien lui vendre. Parce que lui, ce n'est pas la machine qui l'intéresse. Lui, il a créé un lien affectif avec son matériel. Ce n'est plus une machine qu'il a. Cette machine-là, elle est rentrée dans sa vie, elle est rentrée dans son cerveau, elle est rentrée dans son cœur, elle est rentrée dans son vécu. Tous les jours, il vient, il nettoie la machine, etc. avant de travailler. Après, il va commencer à travailler. Maintenant, tu viens, tu lui dis, regardez, aujourd'hui, il existe des machines plus performantes, plus rapides. Mais ça ne l'intéresse pas, il ne t'entend même pas ce que tu dis. Jamais tu pourras lui vendre une machine. Tu peux vendre une machine à quelqu'un qui est jeune et qui cherche une rentabilité, etc. Mais lui, il ne cherche plus la rentabilité. Lui, il est rentré dans sa machine et sa machine est rentrée en lui. Donc c'est fini, tu ne vas rien lui vendre du tout. Ben ça, c'est exactement la même chose. Le gars, il est dans ce monde. Il consomme. Il ne te dit pas, je veux un café. Il ne te dit pas, je veux le café. Il te dit, je veux mon café. C'est-à-dire que maintenant, le gars, c'est son café. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est son café? Ça veut dire que si maintenant, il n'a pas eu son café le matin, il ne marche pas droit. Pourtant, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça lui fait, le café? C'est pas ça qui le fait respirer? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que cette chose-là, il a tellement fait de chametz de cette chose-là. C'est-à-dire, il lui a tellement fait de place dans sa vie comme repère, que tu enlèves ce repère, le gars il est mort, ça y est, c'est fini. Il n'a plus rien. Combien de gens ils ont fait tchouva parce qu'on leur a expliqué que c'était bien. Et c'était des gens qui étaient honnêtes, sincères, etc. Et seulement, quand ils ont fait tchouva, au bout de quelques années, ils sont complètement désintégrés. Parce qu'ils ont été trop vite par rapport à ce que... Ils n'ont pas traduit leur bagage. Tout leur bagage, ils ne les ont pas traduits, ils ne les ont pas réactualisés dans ce qu'ils étaient en train de vivre maintenant. Ils ont cru que maintenant ils allaient passer dans un nouveau mode de vie.
et que par un automatisme comme ça, la personne est devenue quelqu'un d'autre. Mais c'est pas vrai. Tu ne deviens pas quelqu'un d'autre comme ça en 1 an ni en 2 ans. D'abord, tu as des parents, d'abord, tu as une origine, d'abord, tu as une langue, d'abord, tu as un endroit où tu as vécu. Alors, maintenant, ça, c'est une base, elle est énorme. C'est énorme à changer, ça. À faire évoluer ça, c'est énorme. Alors maintenant, quelqu'un, il saute dans la Torah et il croit qu'automatiquement, il voit des gens avec des chapeaux, il voit des gens qui font ça et des trucs, et il dit, ben voilà, eux aussi, ils font ça, moi aussi, je vais rentrer là-dedans, il n'y a pas de problème. Et il voit qu'il n'arrive pas. Il n'arrive pas à rentrer. Pourquoi il n'arrive pas à rentrer? Parce qu'il a mis des gros morceaux. Les morceaux sont trop gros, il ne peut pas les avaler. Et il faut qu'il les coupe en petits morceaux. C'est-à-dire que les notions du judaïsme, il faut qu'elles rentrent doucement, par petite dose. Parce que lui, il est malade. Il est malade de quoi? Il est complètement déformé. Pourquoi? Parce qu'il a une approche qui est de ce monde. Il est né dans ce monde, il a joué dans ce monde, il a aimé ce monde, il s'est attaché à ce monde, aux valeurs de ce monde. Tu viens, tu veux lui chambouler tout ça en quelques heures, c'est impossible. Même s'il est d'accord, même si au niveau de son cerveau, il a compris que c'est beaucoup mieux ce que tu lui proposes. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas faire le pas. Il n'arrive pas. Même s'il s'engage, il voit que les masses et lui restent toujours comme il est. Il n'arrive pas. Parce que même la Torah qu'il utilise, qu'il étudie, ce n'est pas une Torah qui le concerne. C'est des trop gros morceaux pour lui. C'est des morceaux avec lesquels il n'arrive pas à jouer avec son passé, avec ce qu'il est. Il n'arrive pas à jouer avec les deux. C'est très difficile pour lui. Ce qu'il faut, c'est donner des doses qui soient petites. De manière à ces doses-là, elles passent. La personne, elle a compris. Tu dis, voilà ça, tu as compris. Le Shabbat, tu chantes un petit peu à table, tu chantes une chanson, ça tu peux faire. Alors voilà, on va commencer, tu vas faire ça. Alors il commence, des petites doses. Hein? Voilà, goutte à goutte, doucement, doucement, doucement. C'est ça qui fait le tzaddik. Mais il faut faire attention. D'un autre côté, il faut que tu stoppes Amalek. Parce que si tu continues à grossir avec Amalek, à manger du Hametz, alors tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Si d'un côté tu mets le goutte à goutte des vitamines et d'un autre côté tu fais rentrer du poison, alors c'est sûr que ça ne va pas marcher. Maintenant on parle de quelqu'un qui est sincère et qui dit, bon j'ai compris, moi j'étais un adepte de Amalek, je me suis rempli de la vision de ce monde, maintenant je veux changer. Alors on lui dit, ok, tu veux changer, doucement. Tu vas aller doucement, doucement. Comme Rabbeinu l'a dit, doucement, 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 doucement. Tu vas prendre un peu, encore un peu, encore un peu. Il dit, oui, mais moi je veux... Ok, c'est parce que tu veux qu'on te dit ça. C'est parce que tu veux émettre qu'on te dit d'aller doucement. Et doucement, doucement, tu vas voir, Pitom, au bout de quelques années, que ça a changé. Ça a changé un petit peu. Ça s'est évolué un petit peu. Mais ça va doucement, ça va pas vite. Mais c'est sûr, ce changement-là, il est terminé, tu ne reviendras plus jamais en arrière. Plus jamais ta vie tu reviendras en arrière. Tandis que les gens qui ont fait des grands bonds, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des sauts en avant. Ils sont restés avec les blocs comme ils étaient avant. Ils n'ont pas changé. C'est des super consommateurs. Et ils sont restés en tant que consommateurs. Uniquement, ils se sont traduits dans la Torah, c'est tout. Et ils ont essayé. Et puis ça n'a pas marché. Parce que la Torah, elle n'est jamais rentrée dans leur cœur. Elle ne pouvait pas rentrer, c'est trop gros. Ce qu'ils ont essayé de gober, c'est trop gros, pour eux, par rapport à leur niveau. C'est pour ça qu'il te dit, plus tu es malade, et plus tu as été atteint par la Touma de ce monde, et plus tu as besoin d'un grand rave, très très grand. En quoi tu vas le qualifier de grand rave? C'est parce qu'il sait réduire les notions. C'est ça qui fait de lui un grand rave. Parce que comme maintenant, tu es tellement malade, qu'il n'y a que le goutte à goutte, on ne peut plus. On ne peut plus. On passe par les veines, on met du goutte à goutte. La personne ne peut plus manger par la bouche. Et c'est fini, ça ne marche plus. Et après, même les veines, il faut lui changer à chaque fois, une fois par là. Quand c'est resté trop sur une veine, ça y est, ça ne marche pas, il faut changer de bras. Il faut chercher ailleurs, des fois dans la jambe, des fois là, des fois là, des fois là. Parce que le système, il ne peut pas tenir. La personne, elle est malade. Alors il dit que maintenant, il faut chercher un mélamède casé. C'est-à-dire que maintenant, si tu vois que tu n'as rien compris, et il faut pas avoir peur de ça. C'est-à-dire que si tu vois maintenant que tu es dans la Torah, et que tu restes avec tes ta'avot,
avec tes désirs de ce monde, et que tu es resté avec tes fantasmes, etc., ça veut dire que tu n'as rien compris du tout. Il ne faut pas avoir peur de le reconnaître. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Parce que si tu avais compris une seconde ce que c'est, tout de suite tu aurais changé. Tout de suite, ça t'aurait plus intéressé, Bichlal. Ça t'aurait plus intéressé. Si tu arrivais à valoriser la Torah comme elle est, ce monde-là ne t'intéresserait plus du tout, du tout, du tout. Les gens qui ont compris ce que c'est la Torah, c'est des gens, ce monde-là, ça ne les intéresse pas du tout. Voilà, ici à Mahacharim, il y a des gens, ils sont enfermés chez eux toute la journée, toute la nuit. Ils ne font qu'étudier et prier, c'est tout. Ils ne font rien du tout, rien. Ils mangent un peu de pain avec du houmous et des trucs, et puis c'est tout, c'est tout. Et il étudie, il prie tant que la machine, elle tient. Quand la machine, elle tombe, il rentre dans son trou, il a terminé, c'est tout. Mais tu parles, lui, il vient là, il veut aller nulle part, ça n'intéresse pas. C'est pas parce qu'il fait des efforts, il ne faut aucun effort du tout. Il a goûté, c'est tout. Il a goûté au Shabbat, il a goûté au monde futur. C'est pour ça qu'il a changé. Mais pour faire goûter, il faut quelqu'un qui sache préparer pour te faire goûter. Il faut quelqu'un qui sache préparer. Prends-lui un morceau de viande comme ça, congelé, et dis-lui, voilà, c'est ça qu'on va manger. Il va te dire, attends, je peux pas. Je sais qu'il y a des enfants même, je crois même des adultes qui sont comme ça, que s'ils voient le poulet entier, après ils ne peuvent pas le manger. Parce qu'il dit quoi, ça c'était une poule et tout, maintenant, il ne peut pas. Il a vu un animal comme ça et tout, il dit quoi, ça je vais manger maintenant, mettre ça dans mon corps, je ne peux pas. Alors que s'il le voit préparé, cuisiné avec des épices, tout ça, il n'y a pas de problème, il le mange. Mais s'il a l'image du poulet qui était dans la basse-cour, un truc, il ne peut pas manger. Maintenant, quelqu'un qui veut faire tchouva, plus il est malade, plus il a besoin d'un enseignant qui soit grand. Alors Rabbi Nathan, il disait comme ça. Rabbi Nathan, il dit, moi je vous dis que j'ai trouvé un très grand... Il dit, moi je ressemble à quelqu'un qui dit au monde, vous êtes malade, vous souffrez, venez chez moi, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire. Alors les gens, ils viennent chez lui, il leur dit, voilà, qu'est-ce que tu as? Alors la personne dit, voilà, j'ai telle maladie, je suis malheureux, j'ai tel problème, etc. Alors n'importe quelle maladie qu'il a, Rabbi Nathan, il lui dit, moi, je suis 2 fois plus malade que toi, sur ce point-là. Je suis 2 fois plus malade que toi. Et moi, j'ai trouvé un médecin qui m'a soigné à moi. Et voilà. Donc c'est lui, c'est sûr qu'il va te soigner à toi. Et comme ça, il dit dans tous les domaines. N'importe qui vient chez lui et qui lui dit, moi j'ai ce problème-là. Moi je suis triste. Il dit triste, tu ne sais pas ce que c'est la tristesse. Par rapport à moi, tu t'appelles un type joyeux, toi. C'est parce que c'est la tristesse. Moi je suis 2 fois plus triste que toi. Quelqu'un vient, il dit, moi je suis paresseux. Il dit, va paresse, mais moi j'en ai beaucoup plus que ça de la paresse. Viens, voilà, il m'a soigné de la paresse, de la tristesse, de tout ce que tu veux. Lui, il m'a soigné de tout. C'est ça qu'il dit Rabbi Nathan. Il rapporte sur cette Torah, Rav Al-Hanan Spector, il rapporte ça dans des écrits que... Il y a un sefer qui est sorti sur l'écouté Moharan, qu'il a écrit le fils de Weissandler, son fils. Il a écrit un sefer sur l'écouté Moharan de tout ce qu'ils ont dit les Breslevers sur les Torot. Pas l'écouté à la rote, pas des Sfarim, mais des paroles qu'on a entendues de Rav Hanan Spector, de Rav Shmuel Shapira, des fois une parole, il a dit sur une Torah, alors il a fait un sefer comme ça avec tout l'écouté Moharan, tous les petits diburim qui ont été dits par des Breslevers sur les Torot. Alors là-bas, il rapporte ça sur cette Torah-là, sur le lien de trouver le grand médecin. Il dit que Rabbi Nathan, il disait aux gens, moi je suis 2 fois plus malade que toi. Donc je m'en suis sorti. Alors tout notre problème à nous, c'est que si maintenant, comme il a demandé David tout à l'heure, il dit, oui mais quelqu'un, il va arrêter de fumer, tu lui expliques, tu lui dis que c'est pas bien, et il ne s'arrête pas de fumer. Ben, ça veut dire que tu ne l'as pas bien expliqué, c'est tout. Tu ne l'as pas bien expliqué. Il dit, mais comment? Voilà, je lui ai dit, ça va le détruire, voilà, il y a un développement des maladies chez les gens qui fument, c'est connu, mais tout ça, il ne comprend rien de ce que tu dis. Il ne comprend rien. Parce que lui, maintenant, pour lui, la vie, c'est le plaisir. Si tu lui enlèves le plaisir, il meurt. Donc en toi, tu lui dis, je vais t'enlever ce plaisir pour que tu vives. Mais si tu m'enlèves ce plaisir, mais moi je vais mourir. Moi la vie, elle n'a plus de sens pour moi. Il avait dit à Rabbi Yitzhak, il était à l'hôpital ici avec quelqu'un de l'armée une fois, qui était avec lui dans la même chambre, et il dit quand ils lui ont dit qu'il faut qu'il arrête de fumer, parce que sinon il allait mourir, il dit de toute façon moi la vie si je fume pas, ça ne m'intéresse pas. Donc moi je vais continuer à fumer et quand je vais partir, c'est tout.
Maintenant, comment tu dis quelqu'un qui a un certain âge, qui a la tête sur les épaules, etc. C'était quelqu'un qui avait un poste assez élevé dans l'armée et tout ça. Comment quelqu'un il peut penser comme ça? Mais non, c'est pas de sa faute qu'il pense comme ça. Il pense comme ça parce que c'est quelqu'un qui a appris que ce monde-là profite tant que tu peux. Et le jour où tu ne peux plus profiter, ben, ça y est, ce monde-là, c'est fini. C'est pour ça que tu peux interviewer. Ils ont fait des interviews de personnes, de goïm, à qui ils ont demandé est-ce que vous aimeriez vivre, par exemple, après 80 ans ou un truc? Mais la plupart des gens ne sont pas intéressés du tout. Ça ne les intéresse pas de vivre vieux. Pourquoi? Parce que vivre vieux, ça veut dire diminuer ses plaisirs. Mais ils ne veulent pas. À quoi ça sert de vivre? À quoi ça sert de vivre si tu ne peux pas prendre de sucre, tu ne peux pas prendre d'alcool, tu ne peux pas fumer, tu ne peux pas voyager en avion parce que t'es truc, tu peux pas, il faut que tu prennes des cachets tous les jours pour le sang, pour ça, pour l'autre, pour truc. Tu ne peux pas rester au soleil parce que ça fait ça, tu ne peux pas aller à la neige parce que le froid ça fait ça. Non, mais qu'est-ce qu'il veut faire ici? Qu'est-ce que j'ai à faire ici? J'arrête, j'ai rien à faire ici. Alors, les gens ne sont pas intéressés, ça n'intéresse pas les gens, la vie. À la vieillesse après. Ok, alors il dit chacun doit chercher beaucoup un enseignant valable qui peut lui faire comprendre, qui peut lui expliquer jusqu'à lui faire comprendre des compréhensions tellement élevées. Dainu asagot elokut, c'est-à-dire qu'il puisse comprendre qu'il y a Hachem dans le monde, que Dieu existe. Voilà ce qui va lui enseigner le tzaddik. Qui s'arrive lazer rabbi gadol meod meod, parce qu'il faut pour ça un rabbi, un rav, un enseignant qui soit très très grand. Sheyuchal leasbir sechel gadol kalze al yedei sechel atarton, qui puisse expliquer une notion tellement élevée, qui est la notion de l'existence de l'infini, de Dieu, dans un esprit qui est un esprit petit comme le nôtre, dans lequel on se trouve ici. Et plus on a consommé, plus on a réduit mentalement notre cerveau, notre cœur, on l'a rendu de plus en plus petit. C'est-à-dire il est dans des instincts, il est attiré par des choses qui sont très petites. Comment cette personne-là, maintenant, tu vas lui expliquer qu'il existe l'infini? Lui, il est en train de se battre pour essayer d'attraper un chocolat en plus, une cigarette en plus, une bouteille de vodka en plus, un truc, voilà, c'est ça sa vie. S'il peut en avoir un de plus, un gratuit, un truc, c'est là où il est en train de se battre pour ça. Et toi, tu vas lui parler qu'il existe l'infini, mais c'est très très difficile. Il faut un très très grand rave pour arriver à ça. Pour que les petits puissent comprendre. C'est ça le but, c'est que le petit puisse comprendre. Comme on a dit, si Mashiach il peut pas faire comprendre aux petits que Dieu existe, alors c'est pas Mashiach. Si Mashiach il vient pour une élite, alors c'est pas le Mashiach. Le Mashiach il peut pas venir pour une élite. Le Mashiach il doit venir pour tout l'homme Israël, pour toute l'humanité. Et si le Mashiach il n'est pas capable de faire comprendre à un joueur de football qu'il y a Dieu dans le monde, alors c'est pas Mashiach. Pourtant un joueur de football toute la journée il est là-dedans. Toute sa tête elle est là-dedans. Entre les chaussures à crampons, les ballons et les matchs et les trucs, et les trucs, toute sa tête, elle est que là-dedans. Pour lui, toute la vie, c'est ça. Toute la vie, c'est ça. Vous allez voir quand il y a la Coupe du Monde de football et tout, etc. Combien de gens, ils vont regarder la télévision. Avant, il n'y avait pas, tout le monde n'avait pas la télé. Ils se retrouvaient dans des cafés ou dans des salles ou dans des trucs pour les regarder. Le match de football, c'était quelque chose un événement incroyable. Les gens, ils sont là-dedans. La tête, elle est entièrement là. Comment tu vas venir quelqu'un lui dire il existe l'infini? Quel mot tu vas employer pour lui dire ça? C'est pour ça qu'il faut un très très grand rave qui puisse parler à ces gens-là. Très très grand rave. Comme Rabbi nous dit ici, maintenant, plus quelqu'un il est petit et plus il est loin d'Hachem, il a besoin d'un rabbi qui soit plus grand. Puisque pourquoi? Parce qu'il est petit et il est loin. Donc il ne comprend pas de quoi tu parles. Déjà il est petit, c'est-à-dire que maintenant il n'a pas des capacités tellement d'absorption des notions. Parce qu'il est petit. Il est devenu petit parce qu'on l'a rendu petit. On l'a rendu tout petit, on l'a atrophié mentalement, on l'a atrophié dans ses sentiments, il est devenu tout petit. Déjà, il a le problème qu'il est petit. Et il est loin, ça veut dire que c'est des notions qu'il ne connaît pas.
tu es en train de lui faire découvrir des notions qu'il ne connaît pas. Alors il est toujours en lutte. Quelqu'un me disait, voilà, mais Shabbat, comment je vais faire pour ne pas porter mes clés le Shabbat? Mais j'ai besoin de mes clés pour rentrer chez moi. Alors maintenant tu vois le religieux, il attend une demi-heure, 1 heure devant l'immeuble. Pour quelqu'un il rentre, il vient, il ouvre la porte électrique, etc. Mais les gens, ils te disent, mais je ne suis pas fou moi. Quoi. Je vais quoi? Je vais rester devant l'immeuble. Et si maintenant il n'y a personne? Si c'est le week-end je ne sais pas quoi, ils sont partis au ski. Alors moi je passe la nuit dehors. Moi, tu prends la responsabilité. Mais les gens, voilà comment ils raisonnent. Tu lui dis maintenant, mais tu sais, il ne comprend pas de quoi tu parles, Bichlal. Parce que lui, son confort, c'est ça ce qu'il a dans sa vie. Les autres notions, il est d'accord à la limite de faire le Shabbat, mais après son confort. Pas qu'il va faire passer son confort. Quoi, je vais prendre le risque de passer la nuit dehors pour faire Shabbat. Et qu'est-ce qu'il va te dire? Mais jamais Dieu, il veut ça. C'est sûr que tu te trompes. Le bon Dieu, il va vouloir que moi, je passe toute la nuit dehors pour le Shabbat. Mais c'est écrit que le Shabbat, c'est un jour de plaisir. C'est ça le jour de plaisir, que je vais passer ma nuit dehors. Je ne peux pas rentrer chez moi. Ou il est 9h du soir, c'est l'été à Paris, le Shabbat il rentre à 9h ou 10h ou 11h, et moi je vais rester dehors. Maintenant je viens de la synagogue à 10h30, les gens ils sont tous en train de dormir dans l'immeuble. Et moi je vais rentrer peut-être avec un gars qui est parti dans une soirée, un truc qui va revenir à 2h du matin. Je vais laisser ma famille comme ça jusqu'à 2h du matin. Attends, c'est pas le Shabbat. Voilà, il va te raisonner, et c'est des raisonnements normaux, de gens normaux. Mais seulement, il a mis le plaisir avant la Torah. Maintenant, tu ne peux pas lui casser ça d'un coup, c'est impossible. Le gars, il ne peut pas. Et même s'il fait semblant, parce qu'il est gentil, il est sympathique, il veut être, comme on dit, fair play et tout, il n'a pas envie d'être quelqu'un d'antipathie. Mais il ne peut pas le gober, ça ne passe pas. Pour que quelqu'un il arrive à dire, comme je vous ai raconté, le Ger Tzedek en Sibérie, que sa femme elle est venue et lui a dit, moi je me suis converti pour le Shabbat, et s'il le faut je mourrai, mais moi jamais je travaillerai le Shabbat. Donc sa femme elle dit, mais Rav il va te permettre de travailler Shabbat, c'est Pikuach Nefesh, tu mets ta vie en danger. Il dit, moi je connais rien, vie, pas vie, moi je me suis converti pour le Shabbat, jamais je profanerai le Shabbat, c'est tout. Et il est mort Mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ça, c'est un très grand niveau. C'est pas tout le monde. La plupart des gens, il faut aller doucement avec eux. Il faut aller doucement. Vous ne pouvez pas lui ramener une notion comme ça d'un coup. Alors, il dit pourquoi? Parce que c'est des notions qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il ne sait pas que l'homme Israël, il a donné sa vie pour le Shabbat. Il ne sait pas combien de Juifs ils sont morts pour garder Shabbat. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Pour lui, le Shabbat, au début, il comprend que c'est une notion de repos. C'est ça pour lui. Alors, dans son esprit, le repos, ça veut dire quoi? Ça veut dire détendu, le plaisir, du bon manger, etc. On chante et tout ça, il n'y a pas de problème. C'est des notions qu'il connaît. Il n'y a pas de problème parce que c'est similaire avec l'autre monde. Donc, il n'y a pas de problème. C'est des trucs. Des bons repas, ça, il connaît. Aussi, le dimanche, il y a des bons repas. On rigole et tout, aussi, le dimanche on rigole aussi. On chante, le dimanche on chante aussi. Ah maintenant je ne peux pas bouger le stylo parce qu'il est mouktsé, ça commence des problèmes. Mais c'est quoi cette histoire-là? Il dit non, tu sais, tu ne peux pas ouvrir le tiroir parce que là-bas il y a des stylos. Alors qu'est-ce qu'il y a, c'est des stylos? Je ne peux pas les prendre, les stylos. Non, tu ne peux pas. Ça s'appelle Bassis. Arrête tes histoires un petit peu. Allez, vous êtes des extrémistes là. C'est plus de la Torah. Ça c'est de la folie. C'est plus de la Torah. Il ne sait pas de quoi tu parles. Maintenant, tu es en train de l'agresser. Et le gars, de plus en plus, il est en train de s'éloigner. Parce qu'il dit, attends, je me suis mis à fréquenter des fous. Moi, je connaissais des gens, ils étaient normaux. Mais ceux-là, il vient et commence à me dire, je ne peux pas ouvrir le tiroir de ma commode le Shabbat. J'ai mes mouchoirs là-bas et tout, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que les stylos, il y a le portefeuille. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je ne vais pas prendre le portefeuille. Moi, j'ai besoin de mes mouchoirs qui sont... Non, tu ne peux pas. On dit, moi, c'est des mauvaises fréquentations. Je vois que ces gens-là, ils ont tourné la tête, ils sont en train de me rendre fou. C'est pas la Torah comme j'ai connu. Nous, on a connu la Torah, le Shabbat, on prend la lisette, on est avec la famille et tout, il n'y a pas de problème, ça. C'est bien, c'est des beaux Shabbats. Mais celui-là, il vient, le tiroir, tu peux pas ouvrir, le frigidaire, il ne faut pas faire ça. Mais il veut nous rendre fous, c'est pas ça la Torah. Voilà, ils sont normaux, c'est pas des gens qui ne sont pas normaux, mais c'est des notions qu'ils ne connaissent pas. Laisse-le le temps de fréquenter ces notions. Et après, petit à petit, tu vas lui faire descendre
à petite dose. Et après, ça y est, il y a un jour, le gars, lui-même, il va te dire, tu te rappelles avant comment j'étais? Parce que lui-même, ça y est, maintenant, il est arrivé à assimiler ces choses-là. Mais tous, on est la même chose. Je vous donne des exemples rigolos parce que pour vous montrer le ridicule de la chose. Mais nous tous, on a le même problème. C'est que nous, on a mis la charrue avant les bœufs. Et maintenant, on ne sait plus tellement où on est. Et quelqu'un, il voit qu'il est dans la Torah des années, etc. Et qu'il n'arrive pas à sortir de certaines midotes. Il s'énerve tout le temps, ou il a des ta'avot, et il voit que ça ne progresse pas. Pourquoi ça ne progresse pas? À cause de ça. Parce qu'il est loin. Et il est petit. Donc il a besoin de patience, énormément de patience pour que le traitement il marche. Mais il faut qu'il soit tranquille. Du moment où il est arrivé chez le Rabbi Agadol Meod, comme il dit ici, Beyoter, il n'a aucun souci, il va sortir guéri. Il n'y a aucun souci sur ça. C'est une question de temps. Maintenant, plus il est malade, plus ça va prendre du temps. Parce que on peut pas, plus il est malade et plus le goutte à goutte il va aller. Vous savez, le goutte à goutte, vous le réglez là. Il y a un réglage où il y a plusieurs gouttes et ça une goutte tous les. Parce qu'il peut pas plus que ça, il peut pas, il s'étouffe. Il faut aller doucement. Il faut qu'il se détende. Parce que d'abord il est très très énervé qu'il a quitté le monde des plaisirs. Ça, il est très très énervé sur ça. Qu'il ne peut plus écouter les Beatles ou qu'il ne peut plus manger un jambon beurre ou un truc comme ça. Il est très très énervé sur ça. C'est très dur pour lui. Parce que ça y est, c'est toute sa vie, on lui a chamboulé tous les repères qu'il avait dans sa vie. Tous les repères. Il avait l'habitude, le samedi, il a les trucs, comme des gens disent, mais moi je ne peux pas, moi, je n'ouvre pas mon magasin le samedi, mais tu veux me tuer, c'est tout. C'est ça que tu veux que tu me mettes à la rue, je vais te venir sur la paille, tu veux me rendre un clochard, c'est ça que tu veux. Il est très très énervé. Donc il faut d'abord des années avant que ses nerfs ils baissent un petit peu. Et qu'il accepte le fait que ça c'est bien pour lui. Même si au début il vous dit d'accord, mais c'est un accord comme on dit, vous savez dans la loi il y a ça que des fois des gens ils ont signé des papiers et tout, ils reviennent sur ça, ils disent non, quand j'ai signé je ne savais pas. Il dit quoi, que ça veut dire que tu ne savais pas? Il dit je ne savais pas que ça voulait dire ça. Il dit mais c'est écrit là-bas, mais on ne m'a pas expliqué ce que ça voulait dire, les conséquences de ces choses. Je ne savais pas. Là c'est pareil, le gars il signe, mais il ne sait pas ce que ça veut dire. Il signe pour Shabbat, il signe pour le loi de purité familiale, il signe pour la cacheroute, il signe pour ça. Après quand il le vit, il dit attends, mais moi je ne savais pas que c'était comme ça. Je ne savais pas qu'il fallait faire tout ça. Alors après le gars il est révolté. Alors ce qu'il a déjà pris, comme on dit, alors il ne peut pas faire autrement. Mais après, ne lui demande pas d'ajouter une goutte, parce que le gars, il ne veut plus. Ne lui parle plus d'ajouter quoi que ce soit. Il dit, ok, tu m'as embrouillé, tu m'as embobiné, j'ai accepté ça et ça, mais maintenant ne commence pas à me sortir des histoires, parce que je ne suis plus d'accord. Il y a même des moments où il va s'énerver très fort et il va tout casser. C'est-à-dire que le Shabbat, il ne va même plus en tenir compte, parce qu'il va être très énervé, et après il va revenir. Il va allumer sa cigarette, il y a des moments de révolte qui sont très forts. C'est une révolte comme celle-là, mais après ils reviennent quand même. Tout dépend de la faiblesse de l'âme de la personne. Plus l'âme elle est faible, elle a été affaiblie, et plus il va y avoir de la révolte. Comme en Égypte, 80% ils étaient tellement révoltés qu'ils ne sont même pas sortis du tout. Et dans les 20% qui sont sortis, qui est-ce qui est rentré en Eretz Israël? Caleb Ben Yefoune, et Shua Ben Nun, c'est tout. Tout le reste ils ne sont pas rentrés. Non mais chez ceux-là, la plus grande révolte, c'est d'avoir cassé ce Shabbat par exemple. Parce qu'ils sont très révoltés, donc très énervés, ils cassent Shabbat, mais après ils sont encore plus énervés parce qu'ils ont cassé le Shabbat. Bien sûr, non, mais là ils sont énervés sur eux-mêmes, parce qu'ils ont vu qu'ils n'étaient pas capables de faire. Mais il ne faut pas qu'ils soient énervés sur eux-mêmes. On ne peut pas, il y a des phénomènes de rejet. Quelqu'un ne peut pas s'accuser, quand il rentre un corps étranger, d'avoir des phénomènes de rejet, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Après il revient. Après il revient, mais il faut aller doucement. Tout c'est parce qu'il va trop vite. Toutes ces révoltes-là, c'est parce que les gens ils vont trop vite. Il faut aller doucement. Il faut prendre des notions, mais doucement. C'est le écart de la méthode de transmission du tzaddik. C'est d'aller doucement. De prendre les choses, mais doucement. Petite dose. Petit. Tout, mais petit, en modèle réduit. Tout en modèle réduit. Et de là, on grandit, on grandit, on grandit. Si on veut, si on a envie, et si on n'a pas envie, on reste petit, c'est tout. Jusqu'à que les choses elles commencent à nous intéresser, que disent ah maintenant j'ai envie de faire mieux, ok tu veux plus ça, vas-y, avance un petit peu. Mais il faut aller toujours doucement. Tant que ça s'appelle le début,
Et Rabbi Nathan il dit, il n'y a pas de... Le début chez quelqu'un, ça peut être toute sa vie qu'il est resté au début. Il est au début toute sa vie. Parce qu'il ne peut pas plus que ça, il ne peut pas. Alors qu'il y en a qui ont joué les grands mousquetaires, les gens très très forts et tout, et après ils se sont trouvés par terre. Ou même s'ils tiennent, etc. Mais tout est devenu très petit, leur Torah est devenue petite, etc. Parce qu'ils sont méfiants. Ils ont peur de prendre encore des choses qui vont les enchaîner encore plus que ce qu'ils sont enchaînés aujourd'hui. Donc ils vont doucement. Ils font très très attention. Ils n'ont pas envie de prendre. Ils se sont même fermés, bloqués complètement. Combien des balais de chouva et tout, au bout de 10 ans, ou 15 ans, 20 ans, vous voyez, ils ont enlevé les habits, ils ont enlevé les trucs parce qu'ils ne peuvent plus. Et mais pourquoi ah non, je ne peux plus, truc et tout. Mais pourquoi tu les as mis? Pourquoi tu as quand même dit, je croyais que j'allais tenir. Et qu'en mettant les habits, je les avant, mais j'ai vu que ça m'a énervé beaucoup. Et maintenant, je ne veux plus être énervé, c'est tout. Il fallait aller doucement. Tu aurais été doucement. Au bout de 15 ans, tu les aurais mis les habits. Mais là, tu ne l'aurais jamais enlevé de ta vie. Si j'avais commencé à les mettre à ce moment-là. Et quand tu as commencé tôt, et tu t'es fait une panoplie comme ça, avec les habits, avec ça, tu as collé tout. Et maintenant, après, qu'est-ce que tu commences? Rien qu'à vomir, c'est tout. Maintenant, tu vomis ça, et après tu vomis ça, et après tu vomis ça, et après tu vomis ça, jusqu'à ce que la personne elle est devenue un squelette de judaïsme, il n'y a plus rien dedans. Alors que s'il avait commencé doucement, et il a dit, regardez, moi, je suis un élément récupéré. Donc vous allez faire de moi du recyclage, ok? Donc vous ne pouvez pas me sortir mieux que le produit au départ. Doucement, on va aller doucement. Le recyclage, il va prendre du temps. Doucement, on va aller doucement. Je suis d'accord, entièrement d'accord. Et je veux arriver à tous les niveaux, on va aller doucement. Et si quelqu'un, il écoutait Béhémet ça, ce que Rabbi Nachman dit là, il arriverait à tous les niveaux du monde. Tout le principe, tout le problème, pourquoi les gens ils n'arrivent pas, c'est parce qu'ils prennent trop au départ. Alors après, comme ils ont pris trop, qu'est-ce qu'ils font? Ils font que jeter, c'est tout. C'est sûr prendre plus qu'il ne va pas prendre, parce qu'il est très énervé déjà. Il ne va pas prendre plus. Après, il va essayer de se débarrasser de ça. On va dire, ah oui, mais celui-là, il m'avait dit comme ça, mais c'est pas vrai. Moi, j'ai vu un rabbin, il permet de faire ça. Donc pourquoi il m'a dit celui-là que je n'ai pas le droit? Moi, j'ai vu un rabbin, il permet ça. Alors après, il va chercher tout ce qui est permis. Après, il va chercher ce qui est permis. Qu'on lui permet ça, on lui permet ça, on lui permet ça. Il dit, ah, moi, ça va, il y a des choses qui sont permises. L'autre, il m'avait raconté des histoires. Mais non, l'autre, il n'a pas raconté des histoires. L'autre, il lui a parlé à un niveau qui est au-dessus de son niveau, c'est tout. Qui était très haut. Alors maintenant, lui, qu'est-ce qu'il essaie? Il est dans une cocotte minute. Il essaie de faire des trous pour respirer, pour enlever de la pression. C'est tout ce qu'il est. Mais il ne faut pas en arriver là. Il ne faut pas que ce soit du judaïsme. Le judaïsme, c'est pas ça. Le judaïsme, il faut chaque fois que j'ajoute un peu, c'est avec plaisir, c'est des simcha que je le fais. C'est pas parce que maintenant je suis énervé que je le fais. Il faut que je le fasse des simcha. Maintenant, ici, cette méthode-là, c'est une méthode nifla meod. C'est pour ça que ce que Rabbeinu il enseigne dans cette Torah, c'est quelque chose de complètement révolutionnaire. Ça n'existe nulle part, ça. Jamais vous entendrez ça. Jamais nulle part vous entendrez ce principe-là. Au contraire. Comme ils disent à Toulouse là-bas, chargez la mule. Les gens ils disent charge la mule. Vas-y, charge la mule. Mets-lui tout ce que tu peux dessus. Et c'est pas vrai, c'est pas ça la Torah. La Torah c'est doucement. On va doucement. On commence le Chumash, on commence ça doucement. On commence à aimer, à voir la grâce de la Torah, etc. On commence à nifla meod. Et après on avance un petit peu, et encore un petit peu, et encore un petit peu. Et ce petit peu-là, il s'arrête jamais. Ce petit peu-là, il ne s'arrête jamais. Tandis que celui qui commence avec beaucoup, il va se trouver à enlever un petit peu chaque jour. Au contraire, il va rejeter. Quand on dit qu'il s'est énervé, il a commencé à fumer le Shabbat, et après il a regretté qu'il a fumé le Shabbat, et voilà, il est en train de lutter comme ça. Mais pourquoi ça? Commence doucement. Commence doucement, et tu verras que tu ne rejetteras jamais rien du tout. Au contraire, tu seras toujours en manque. Et tu demanderas toujours encore un petit peu, je veux encore un petit peu, je veux encore un petit peu. C'est ça le judaïsme, c'est ça la Torah. La vraie Torah, c'est celle-là qui fait monter jusqu'au En Sof. C'est une Torah qui amène jusqu'au En Sof, comme il a dit Rabbi Nathan. Rabbeinu, avec encore un petit peu, il a fait de moi un matmid gadol, quelqu'un qui est devenu un assidu, un très grand assidu dans l'étude de la Torah. Avec quoi? Un petit peu, c'est tout. Il dit un petit peu, et encore un petit peu, et encore un petit peu, et encore un petit peu, et avec ça, il est arrivé à tous les niveaux. Alors que les gens ils te disent prends beaucoup, et après qu'est-ce que tu essayes de te débarrasser du poids, c'est tout ce que tu peux faire. Quelqu'un il n'est pas bête.
Tu lui mets un poids qui est au-dessus, comment tu veux qu'il fasse? Il ne peut que s'en débarrasser, c'est tout ce qu'il peut faire. Il va passer des années à souffrir, et après, tout ce qu'il va pouvoir s'en débarrasser, il va s'en débarrasser. Arrondir les angles, tout ce qu'il peut, il va le faire. Aujourd'hui, avant, il faisait Pessah avec ça et ça. Il dit, mais attends, mais c'est pas vrai, il y en a qui permettent. Il y en a qui permettent de tremper la matzah, il y en a qui permettent la matzah avec du sucre, il y en a qui permettent des trucs, de faire cuire ça, de faire comme ça, et voilà, il enlève tout ce qu'il peut enlever, il allège. Mais c'est dommage, parce qu'au fond de lui, il n'a pas du tout l'impression qu'il a réussi quelque chose. Comprenez? Si le gars, vous l'avez mis, qui devient d'abord champion du club du village, et qu'après il devient champion olympique au bout de 10 ans, il a réussi quelque chose dans sa vie. Mais si vous la mettez aux Jeux Olympiques pour commencer, et qu'après, même quand il est devenu champion du village, dans sa tête, il dit « je suis un nul, moi ». C'est tout le lien du Chacham, c'est ça, dans le massé du Chacham et du Tam. Le Chacham, c'était une élite dans tout. Là où il allait, il était le plus fort. Ce qu'il fallait 3 ans, lui, il faisait en 3 mois. Donc c'était vraiment une élite, c'était un gars très très fort, c'était un gars génie. Il est devenu le plus grand médecin, le plus grand philosophe, le plus grand orfèvre, le plus grand couturier, dans tout. Et après, qu'est-ce qu'il est arrivé? Rien. C'est tout. Qu'est-ce qu'il est resté de lui? Rien du tout. Il est arrivé nul. Rien du tout. Il est retourné dans sa maison et regardait tous les gens comme des idiots. Ça, il pouvait vivre avec personne. Alors qu'est-ce s'il avait fait à l'envers? Qu'il avait commencé déjà par devenir champion de son village, de son petit village. Et après, il est champion de la ville, après du pays. Et après, il va aux Jeux Olympiques. Même s'il ne réussit pas aux Jeux Olympiques, regarde, il est arrivé jusqu'en finale. C'est quand même extraordinaire. Mais le gars, il a commencé l'apprentissage en finale. Qu'est-ce qui lui reste? Rien que descendre, c'est tout. Descendre. Et après, il devient champion du village. Il pleure, il crache sur tout le monde, il s'énerve sur tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ces champions de ce village de nuls, là? Ils n'ont jamais rien vu dans leur vie. C'est parce que c'est les Jeux Olympiques. Ils n'ont vu rien qu'à la télé. Moi, j'étais là-bas. Ils ne savent pas ce que c'est. Et il est toujours énervé, très très énervé. C'est ça qui fait les nerfs dans la Torah. Pourquoi les gens ils sont déçus, énervés, amers, aigres, tout ça? Parce qu'ils ne sont jamais contentés d'un petit peu. Jamais ils se sont contentés d'un petit peu. Ils ont cherché toujours des niveaux et ils sont toujours déçus d'eux-mêmes, sans arrêt. Alors que s'ils prennent cette méthode, on commence par un petit peu. Toujours avec plaisir, je rajoute, mais toujours avec plaisir. Mais avec ça, Rabbeinu le dit, il fait des gens des tzadikim gmorim, des grands tzadikim, des gens qui vont étudier et qui vont savoir beaucoup de Torah avec cette méthode.